Laros, et je vous souhaite la bienvenue dans mon 25e épisode sur l'ombre de la guerre, 25e épisode de la série dite principale, c'est-à-dire de l'histoire du jeu avec Talion. Aujourd'hui on va faire des missions principales, on va aller à Gorgoroth notamment pour se battre contre le Balrog. Mais d'abord, j'ai un orc à traquer, parce que après la fin du dernier épisode, Modu le protecteur qui était mort dans les fosses a trompé la mort et a décidé de revenir pour me faire la peau. Je l'ai laissé fuir, j'ai pas voulu le tuer. Peut-être pourra-t-on le recruter encore une fois, peut-être. Surtout qu'il est passé légendaire, donc d'un coup, la récompense pour sa mort est bien plus grande. Puisque ça là nous profiterait bien plus d'avoir un équipement légendaire. On va libérer... Wow. Le set de la machine fait preuve de beaucoup de violence, même envers son porteur. On va libérer notre copain le log. Il y a un autre log là-bas, mais on va pas le libérer celui-là. Il restera... Bon, alors maintenant, où est-ce qu'il est le... Ah bah il est là. Voilà, il est devenu Mozu Léonté, lâche. Oh, il est lâche. Faut trouver un type qui est plus fort que lui et il a peur. Ça peut être extrêmement intéressant. Cependant, je ne vais pas tirer parti de cela car je ne vais pas appeler de capitaine puisque je n'ai pas de garde du corps. Oh là là, ces zoologues qui sont extrêmement stylés, je les avais pas vus. C'est rare pour un orc d'avoir des zoologues comme ceux-ci qui sont peints. C'est lui qui va te tuer. Mais c'est moi qui vais avoir la chance de m'amuser avec tous les petits morceaux qui restent. Et j'ai déjà plein d'idées croustillantes en tête. Oui, d'accord, on est content pour toi. Wow. Ça ne va pas du tout, faisons exploser du grog. On utilise la concentration pour s'évader. Exécution. Wow. Encore une fois exécution. Ça ne va pas du tout, chers amis. On perd beaucoup de vie. On va appeler nos sapeurs. Ils pourraient peut-être nous aider un petit peu. Tu attends mes ordres? Eh bien, ne les attends plus. Fais-toi sauter pour le bien du Seigneur de Lumière. Quelle phrase de dictateur absolu. Allez-y. Mourez dans les flammes infernales. Lui, il a subi le triste sort des orques comme on les voyait au début de la série. Il est devenu un choc épique. Enfin, un bol de choc épique, parce que vu la taille de la tête des orques, ça fait quand même pas mal de choc épique. Oh, allez, fais-toi sauter. C'est bien. Ah non, c'est pas bien c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est le chaos total. Sur le champ de bataille. Et on va se débarrasser de Mozu Léonté qui nous a trahis. Parce qu'il y a certains orques qui, quand ils meurent, ils reviennent dans notre camp. Alors ceux-là, c'est les orques rares, c'est les Sigma ceux-là. Mais lui, c'est juste un mâle bêta, c'est qu'il n'a aucune connaissance dans la guerre. Et il ne mérite pas de vivre puisqu'il est mort, de toute façon, de manière pas très glorieuse, si je puis dire, dans les fosses. Qui est l'archer qui depuis tout à l'heure me cause du tourment? Hop, le petit headshot qui est passé. Est-ce que tu craindrais par hasard l'immobilisation? Bon, alors. Veux-tu rentrer dans mon armée? À nouveau, peut-être. Est-ce que tu as retrouvé la raison? Ah. J'ai toujours su que t'étais optimiste. Comme dirait Bruce, c'est quand on est dans une situation où on sait qu'on a perdu, mais on se dit, allez, je tente le coup. Moi aussi, je suis comme ça. Oh là là, le triple couteau lancé de roquettes bazooka, il ne s'y attendait pas, le combo glacé. Coup critique, exécution.
mise à mort. Non, c'est un colosse, il ne va pas être mis à mort. Je ne mourrai pas comme ça. D'accord, il la veut la décapitation lui. Hein. Il est... Le Mordor aux orques. Pourquoi tu veux pas qu'il y ait d'autres races que les orques dans le Mordor? Ça fait ce tout-là. C'est pas très... Wow. Pas très inclusif ça, monsieur. Allez. Le combo. Le combo qui passe, peut-être. Oui, le combo qui est passé, on est content. On va pouvoir exécuter. Oh là là, il résiste plutôt pas mal, hein, cet orc. Je dois avouer que si seulement il était intelligent, il aurait fait une bonne recrue en soi. Oh, il est hébété. Ça, je pense que ça l'avait pas hébété tout à l'heure. C'est peut-être le poison qui les bête. Qui les bête. Qui le rend hébété. Parce que le tir à la tête de tout à l'heure ne l'avait pas hébété. Il doit craindre le poison. Alors, il nous faudrait des flèches dans l'absolu. Ah, mais il y en a juste à côté, c'est parfait. C'est absolument parfait, je ne peux pas demander mieux. Oh là là là, il ne m'avait pas vu tourner. L'attaque furtive qui est passée. Oh là là, je bande mon arc. Ah non, c'est bien le tir à la tête hein, qui le... Peut-être un coup physique. Et là, faut pas qu'il meure du poison, sinon il peut revenir après, il est pas content. Oh, je l'ai planté avec le marteau. C'est ça que tu fais à tous ceux que tu ne peux pas servir. Tu es minable et tu le seras toujours. Je t'ai asservi. Mais tu as ouvert les yeux. Et pour cela, eh bien, je te les ferme. À jamais. Enfin, j'espère qu'il me donnera pas tort en revenant de la mort. Ce serait, ce serait plutôt problématique en soi. Pour un début d'épisode, on est plutôt chargé, hein, déjà. D'accord, oui, l'armure de Scélérat, elle n'est pas reconnue comme une des armures les plus stylées du jeu, on va pas se mentir. Mais il nous faut, rappelez-vous, il nous faut un tireur d'élite de la tribu de la machine pour enfin compléter tout notre set. Donc je vais demander à notre ami ici s'il ne connaîtrait pas les capitaines du coin, puisque depuis qu'on a fait le tournoi, bah, c'est un petit peu la galère, hein. On n'a plus personne. On a allez, tout cassé 3 orques, là. Puisqu'il y a Azadar le fanatique qui est mort. Oui, on a notre garde du corps Bagali Mortel qui a l'air d'être... qui est un nécromancien, qui est un orc très rare, on va pas se mentir. Enfin très rare, je n'avais jamais vu d'orc de la sorte auparavant, mais j'en ai déjà parlé. Et en effet, il y a pas mal de nouveaux orques. Bon, écoutez, je pense que je vais juste faire une séance où je vais récupérer plein d'informations pendant... jusqu'à connaître tous les capitaines de Nournen. Je couperai ça au montage. Enfin, peut-être, hein, ça dépend de si ça se passe vite ou pas. Donc, on va faire de la chasse aux orques, la chasse aux vers. Téléportation rapide. Et absolument... comment pourrais-je dire, à la fois efficace et empli de style. Oh, il y a un verre. Oh non, il y a le Karagor qui m'a mangé mon verre. C'est pas très gentil de faire ça. Bon, écoutez. Défie-moi! Voilà le Karagor que t'as demandé! D'accord, donc c'est lui qu'on a eu des infos sur lui. Ne faisait que nous gêner! Bon bah s'il veut mourir, enfin je veux dire pourquoi pas. Tu sens ça? Bon, on va lui envoyer
Il est à l'épreuve des flèches. Très bien. Au moins ça la stun un petit peu. Il faut également que j'améliore les différents équipements du set de la machine que je possède. Mais pour ça, j'aimerais bien avoir le marteau d'abord. Le marteau lance-roquette. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, mais vous comprendrez pourquoi. Très bien, après tous ces traumas qui nous ont été infligés, tout ce drama, on va continuer. Qui est-ce? Moi, je le connais déjà. Je pense qu'on peut faire route vers Gorgoroth en pleine roulade. Quoique, il y a aussi une mission principale là. Ah oui, il y a la mission d'Eltariel. Alors, est-ce qu'on ferait pas la mission d'Eltariel peut-être? Il y a aussi une mission d'Eltariel là. Peut-être. C'est. Bon, allez. J'avais dit qu'on irait voir le Balrog, alors c'est cela que nous allons faire. Parce que, après tout, je vais essayer de trahir ma parole le moins possible pendant la série. Très bien. Alors, où se trouve la mission de Karnan? Oh, il y a tout un tas de missions. On les fera en temps voulu. Hein. Je n'avais débloqué qu'un seul point Le d'observation. Balrog remonte de sa fosse, et nous devons le renvoyer dans les profondeurs. Pour cela, rien de mieux que d'appeler mon petit Karagor blanc. Ça fait très royal, je trouve, un Karagor blanc. Comme ça. C'est un peu comme un Karagor, c'est un Karagor épique, hein, en quelque sorte. Après, il faudrait trouver de l'armure pour aller avec. Je trouve que ça fait... Avec le vert, comme ça, de l'armure de la machine, ça pourrait être mieux. Mais je sais pas quelle couleur mettre. Sans doute peut-être du bleu. L'armure du Seigneur de Lumière, dessus, ça doit avoir un sacré... Je n'ai jamais entendu parler de ces Balrogs. Rares sont ceux qui ont pu témoigner après en avoir vu. En effet, ça fera un petit cachet, j'allais dire, avec l'armure du Seigneur de la Lumière. Mais bon, on n'est pas là pour parler de style vestimentaire alors que nous nous apprêtons à affronter le Balrog. Wow, wow. Gorgoroth, nous t'appelons dans les bas-fonds. Renais et partage notre gloire. Viens rejoindre l'armée des ténèbres. Viens à nous. Viens. 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 D'accord, on est face à un capitaine, enfin c'est un orc qui est en train de s'extasier. Mais qu'est-ce qu'ils exhument? C'est la mort qu'ils invoquent. Une mort qui viendra tous nous frapper. Bon, et ben on va s'occuper de lui, somme toute. Alors, il faut triompher des acolytes auparavant. Alors attendez. Il faudrait... On peut pas le viser lui. Bon écoutez, c'est pas si grave que ça en fait, de pas pouvoir les toucher à l'arc. Ton rôle, c'est de protéger les acolytes durant le rituel. Quand le Balrog surgira... T'as entendu ce bruit? Ah, ils sont un petit peu stylés quand même. Mais bon, pas tant que ça. C'est ça.
Ça c'est vraiment la technique téléportée aux ennemis. On les téléporte à nous. Oh. Faut pas que ça explose sur nous, quoi. C'est juste... Bon c'est bon, il va pas exploser lui de toute façon. Enfin je n'espère pas, je ne pense pas. Ok. Dans l'idéal, il faudrait se débarrasser de tous les acolytes en un coup, sans que le capitaine nous repère. C'est un peu cramé hein, avec les explosions autour. Je vais essayer d'attendre que ma barre se recharge. Voilà, c'est parfait. Bonsoir. Tu ne parles pas, tu es hébété. Oh le pauvre. Regardez, il souffre d'un trauma crânien. Non, on va pas le battre tout de suite parce que sinon ça enlèverait la cinématique. Quel honneur de rencontrer le mort le plus célèbre du Mordor. Tu as vraiment fait des vagues avec ton anneau forgé en douce. Après ça, il suffisait d'amadouer un peu d'Argoroth. Maintenant, il remonte à la surface et il vient te chercher. Bon, très bien. Il s'appelle Zog. Et maintenant qu'on le connaît, on peut l'exécuter. Ne sois pas triste. Ce n'est pas encore la fin. J'éveillerai tous les morts du Mordor très prochainement. Tous les êtres que tu as tués. Et quand ils se lèveront, qui iront-ils chercher d'après toi? Oh oui, on se recroisera. Avalé par les ténèbres. D'accord, il a disparu, on doit sauter dans la fosse. Bon alors, ces autres-là, ce ne sont que des plébéiens. Talion, ça a commencé. Le Balrog s'éveille. Oui, je sais. Bon, on va 1v1 le Balrog. Après, je doute que ceux qu'on a choqué piqué, enfin transformés en choqué piqué, ne se relèvent de la mort puisqu'ils n'ont plus leur tête. Mais bon, après, je sais pas, peut-être qu'il peut recoller les morceaux. Idiot, on ne dresse pas un Balrog. Ça dépend de notre aura. Et quant à ces orques, je pense qu'ils n'en ont pas tant que ça. Cet ennemi est trop fort, Celebrimbor. Sauf si nous avons l'esprit de Carnan à nos côtés. Éveillé par l'anneau, les flammes brûlent. Vous l'avez éveillé. C'est pas vrai, c'est l'autre fou de Zog là qui a décidé de se faire réveiller. Vous l'avez éveillé. Et on va le défoncer. Alors, loin de là d'employer des expressions soutenues, d'abord, Talion, il faut lui tirer dans le dos. pensons au riz. Le coup critique, le pic. Alors je crois qu'il y a un objectif bonus qui est de ne pas se faire toucher par les débris. Et en effet c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de débris. Ouh là là, le coup critique.
en sommeil. Nous t'enterrerons. Tu es sur mon territoire. Ah, son dos, il est pas... Ok, il est pas exploitable à chaque fois. Ah si. Bon, il va bien s'énerver un petit peu maintenant. Peut-être qu'il va passer une phase. Non, il passe pas de phase. D'accord. Talion qui range son épée en plein combat pour marcher tranquillement. Alors non, non plus. C'est très compliqué de pas se faire toucher par les débris. Mais bon. Donc, pour l'instant, on y arrive plutôt facilement, hein, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce qu'il fabrique? Targoroth ne doit pas fuir. Il faut sauter. Il faut sauter ou ça? Ah mais il s'en va. Oh là là, le lâche. Un balrog peureux? Ça existe? Bon alors, où est-ce qu'il est? Oh là là, Celebrimbor en plus qui donne une partie de son pouvoir au Grog. Hop là, oui, excusez-moi de faire pause en plein milieu du combat, mais on assiste à une scène, un combat épique. Hein. Alors c'est pas un gameplay très intéressant au niveau du fight ou quoi, mais ni au niveau des combats, mais il faut avouer que le décor et l'ambiance est présente. Hein. Wow, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Oh là là, le plaquage. Le coup de poing qui passe, qui fait des dégâts. Pas tellement de dégâts, mais bon. Avec le temps, ça pourrait passer. Ouh. Bon là, il est en train de se faire grièvement blesser hein, petit à petit, le Balrog. On va peut-être en venir à bout, peut-être. Oh. Triple niche. Oh, là c'est comme ça c'est la scène du général Grievous. Je suis en train d'exploiter le jeu, je lui tire. J'ai trouvé une faille dans la matrice. Ça devait pas se terminer si rapidement. Bon, allez on y. On va rattraper cette fripouille. Oui, il fait des tours sur lui-même. C'est n'importe quoi. Il va passer inaperçu. Pas de repos pour toi, pas de repos pour moi, immortel. Elle montre une puissance réellement extraordinaire. L'esprit de Karnan a vu la destruction de la Terre du Milieu et sa renaissance de nombreuses fois. Elle était là avant notre existence, et elle sera là bien après notre trépas. J'avais pas remarqué, mais il pleut des cordes. Hein. C'est pas des petites cordes en plus, hein, à côté là. Zog. Oui, bon, je connais Zog. Si nous n'arrêtons pas Targoroth, il s'aventurera hors du Mordor, dans le Rohan et le Gondor. Il faut l'en empêcher.
Bon, très bien. Je pense que l'épisode, en termes de durée de vidéo, est plutôt solide. On va dominer cette tour. Il y a moyen peut-être qu'on cherche un capitaine. À voir. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, ça c'est le moment de gameplay très intéressant où on doit juste chercher les objets divers qui se trouvent sur la map. Il manque un Nithildine et également un souvenir d'Arachné, ainsi qu'un artefact. Alors je crois que l'artefact il est en dessous. Il y a un autre artefact peut-être dans une montagne, il me semble. Mais c'est peut-être pas sur cette tour qu'on le voit. Alors attendez. Si, peut-être. Non, peut-être pas. Non, souvenir d'Arachné, bon non. Et il manque un Nithildine. Ah oui, il doit être dans la forteresse, j'imagine. Oui, bon, il était là-bas. Une vendetta en ligne, peut-être. Je veux voir le nom de la cible. Non, d'accord. Alors. Est-ce qu'on connaît tout le monde? Non, loin de là. On a un orc que j'ai recruté avant. C'est un philo-toxique qui s'appelle Hookbook le Marchand. Il est plutôt charismatique en soi. Et il nous faut un tireur d'élite de la machine. Je sais pas si on pourra en trouver un, honnêtement. Enfin, on va forcément en voir un dans toutes les péripéties qu'on. Orkbur. Traqueur des ténèbres. D'accord. Vas-y, et c'est enfant. Encore là! Combien de vermines je vais devoir tuer avant que vous compreniez que vous n'êtes pas les bienvenus ici? C'est ça! Tous les sales humains doivent mourir! Bien. Bon, d'accord, il est insensible aux flèches. Sora était 20 comme effort. Sauf que ça ne va pas m'empêcher de me balader dans les parages afin de récupérer des renseignements sur des orques. Un noble, Pache le noble. Son nom m'intéresse. Il ferait bonne figure dans la forteresse de Nournen. Puisqu'il y a pas mal d'orques maraudeurs là-bas. En tout cas, c'est mon plan d'y mettre la tribu maraudeur. Est-ce que c'est ce que je crois? Bon, est-ce que. Alors, je sais pas qui c'est que j'ai attiré par contre. Ah, ouais, si j'ai attiré celui-là, c'est bon. Lui, il a rien vu. Alors, oui, il y a un verre là-bas. Je sais pas où il est par contre. Ah, ils sont en bas. Ils sont dans la fosse. Bon, est-ce qu'on on replonge dans la fosse? Ma foi, ça m'a l'air d'être la seule option. Je te soumets. Alors. Attendez, c'est peut-être quelque chose que j'ai mal. Ah non, ils sont là, les renseignements, ils sont sur la pancarte, d'accord. Oh, un commandant de la machine légendaire. La serviceur, il m'a l'air plutôt qualitatif. Bande de fanatiques. Après, il a. Tiens, il a pas de.
Ah, il a une bande de logs, c'est pour ça qu'il veut pas appeler des sapeurs. Alors pour les gens qui ne le savent pas, les sapeurs ce ne sont pas les sapeurs-pompiers. Leur rôle est en fait opposé, ce sont juste des orques avec des flammes, avec des torches dans leurs mains et des explosifs qu'ils tiennent dans un sorte de petit sac à dos tout mignon. Et ils meurent en se faisant exploser dans les flammes infernales pour le bien de la Terre du Milieu. Enfin, c'est ce que le Seigneur de Lumière leur dit. Ah bah, il y a l'autre. Bon, écoutez. Il ose se mettre dans ma route. Oh, il y a des gueules, il y a des gueules, il y a des gueules. Eh bien. Tu finiras par obéir. Serre la lumière. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Bah, deviens espion, toi. Tu nous aideras pendant la conquête du fort. Et il faut un autre verre. Un dernier verre devrait suffire. Bon, par contre, j'aimerais que Talion voilà, change de direction, parce que parfois il se bug en restant dans les deux mêmes directions, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Alors, interrogation surprise, as-tu appris ta leçon? Est-ce qu'il connaît bien cet orc? C'est un tracker la loi, d'accord. Bah il est bien moche. Oui, je juge les gens sur leur apparence, enfin les gens, les orques, hein. Bien sûr que les orques. Je juge cet orque de par son apparence, même si je ne le connais pas. Même s'il était doté de capacités extrêmement intéressantes au combat, je ne le recruterai pas. D'accord, d'accord. Donc le jeu, littéralement, se fiche de moi. Le jeu se moque de moi de toutes les manières possibles en me faisant tomber dans la fosse. Ma foi, il me manquait un verre. Eh bien, on l'a trouvé. La question est toute répondue. Ouh là là, le plaquage au sol. Il fait tomber son caragor avec le marteau. Et on va prendre des informations sur celui-là. Non, plus d'informations, très bien. Quand même les informations afin de connaître les chefs de guerre. On sait jamais, peut-être qu'il y a un chef de guerre qui est un archer de la machine. En vérité, j'en doute très fort. J'en doute fort en tout cas. Je connais même pas le chef suprême. Tout ce qu'on sait, c'est que le chef suprême n'est pas de la tribu de la machine. Donc ça nous intéresse pas tant que ça, j'ai envie de dire. Déséquilibrez-le! Alors. Non. Ça va être long, hein. J'en ai fini de toi! Tu meurs, sale traître! Eh bien, il ne reste qu'un seul... Non, deux orques. Deux orques, autant pour moi. Un commandant de la machine. Secret. Ma foi, je vais ouvrir son message. Oh, coup critique. Enfin, non, ça fait pas de dégâts, mais au niveau visuel. Oh là là! Bon, ben on n'aura pas trouvé la cible qu'on désire.
Mais bon, ça ne nous a pas empêché de faire un plutôt bon épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je réalise des choses également en vidéo, des tutoriels, comme vous voulez. N'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Après, attendez-moi, non mais c'est trop tentant là. Après avoir expulsé à l'aide d'une explosion cet archer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.